Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire Retail qui est organisé aujourd'hui donc le 26 novembre, en cette belle journée ensoleillée, dans une actualité très riche et très nourrie actuellement. Bienvenue donc dans ce webinaire dont nous allons traiter essentiellement non pas d'expertise de produits techniques, mais de l'expérience client en magasin, en point de vente, ainsi que des outils digitaux aujourd'hui qui sont qui pourraient aider les vendeurs en point de vente pour être plus efficaces et plus performants. Je m'appelle François Collier, donc je suis le gérant de la société Eliade. En deux mots, qui sommes-nous? Eliade est donc une structure qui est implantée sur l'île et nous accompagnons aujourd'hui nos clients dans leur transformation numérique en s'appuyant notamment avec notre partenaire principal qui est Microsoft et sur des plateformes que certains d'entre vous peut-être connaissent, que sont Microsoft 365 ainsi que Microsoft Azure. Alors, pourquoi avons-nous décidé de faire un webinaire retail donc sur justement le comportement des clients en point de vente et les vendeurs qui donc œuvrent quotidiennement? Tout simplement parce que déjà historiquement le Nord est une région qui est riche d'enseignes présentes dans la région, d'enseignes retail. Je ne citerai pas de nom, mais on en a un grand nombre, donc c'est vrai que nous sommes très focalisés dans ce domaine-là. Et deuxièmement, c'est que au travers de la crise sanitaire que nous traversons, le Covid-19 donc, nous avons pu ressentir que ce besoin de transition digitale, de transformation digitale avait été fortement accéléré pour, on va dire, être compétitif face aux grandes places de marché digital présentes dans le monde, et je ne citerai pas de nom non plus. Ce qu'on peut remarquer également, c'est que le comportement de nos clients, des clients en magasin, en point de vente, évolue de façon générale. Aujourd'hui, le click and connect, c'est quelque chose qui est devenu très important. Avoir la disponibilité, connaître la disponibilité des produits en magasin, avoir un accueil personnalisé, ce sont des choses qu'on ne connaissait pas il y a quelques années et qui aujourd'hui sont devenues indispensables et qu'il faut pouvoir traiter. Et la question qu'on souhaitait se poser au travers de ce webinaire, c'est de savoir si justement les vendeurs avaient les moyens de pouvoir répondre à ces attentes et avaient les moyens des ambitions que on leur portait. Alors, pour réaliser ce webinaire, donc je suis accompagné de personnes. La première donc est Gilles Lepoutre. Gilles Lepoutre est le président d'un cabinet dont le nom est Fora, donc un cabinet qui se trouve également dans la région illoise, mais qui œuvre sur le point de vue national. Et donc Gilles est à la présidence d'une entreprise dont le métier est justement d'accompagner et de former les vendeurs en point de vente. Donc il a une très bonne expertise, une très bonne connaissance et je pense qu'il pourra nous livrer justement des faits concrets qu'il a pu lui-même expérimenter dans des points de vente. Donc ça sera très intéressant et il nous fera un petit peu un état des lieux et la vision qu'il peut avoir sur cet aspect-là. Et je suis également accompagné donc de Thomas Gobin. Donc Thomas est architecte chez Microsoft au centre des innovations. Alors qu'est-ce que le centre des innovations chez Microsoft? C'est un lieu physique dans lequel Microsoft expose, c'est une vitrine dans laquelle Microsoft expose toutes les innovations disponibles autour de tel ou tel secteur de marché. Et donc le retail est bien entendu un secteur d'activité qui est très présent et fort est de montrer comment les solutions Microsoft vont pouvoir répondre aux attentes des clients sur l'aspect innovation. Du coup, pour ce webinaire, vous verrez que si vous avez des questions à poser, vous avez un fil de discussion qui est présent. Donc, nous vous invitons donc à poser vos questions et on les relaiera à la fin du webinaire et on essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. Et dernière petite précision, une enquête de satisfaction vous sera transmise dans les prochains jours à l'issue de ce webinaire. Si vous auriez la gentillesse de pouvoir y répondre, c'est très important pour nous. Ça nous permettra de nous améliorer, de peaufiner un petit peu le format et de faire des améliorations si besoin. Ce webinaire est pour nous une nouveauté puisque nous sommes
plutôt une structure, Eliade est une structure plutôt teintée expertise technique. Là, on va pas parler trop de technologie, on va plutôt parler usage. Et donc, c'est un premier test et on espère donc avec Microsoft pouvoir relayer cet événement, parce qu'on ne pourra pas tout couvrir aujourd'hui. On espère pouvoir relayer cet événement dès le début de l'année 2021. Gilles, je te laisse la parole. C'est à toi de pouvoir nous parler maintenant de tes expériences vécues. Merci François. Alors, je vais tout de suite partager mon écran. En principe, si tout va bien, est-ce que vous retrouvez bien? Est-ce que vous voyez bien un écran qui s'appelle les clients du retail? Je suppose que oui, Kindimo consent. Alors effectivement, moi je vais être ce matin pour vous l'ambassadeur, le représentant, tout d'abord des clients, des consommateurs qui vont en magasin physique et qui sont effectivement de plus en plus dans une démarche omnicanale. Et je vais être aussi l'ambassadeur, le représentant des vendeurs qui en magasin reçoivent, s'occupent, prennent en charge ces clients. L'un étant à la rencontre de l'autre, parfois à l'initiative du vendeur qui va s'approcher d'un client, parfois c'est l'inverse. Alors d'abord pour rentrer dans le sujet, les clients et de façon macro, de comprendre quelles sont leurs grandes attentes. Alors là je ne suis pas dans de la segmentation fine, je suis dans des grands principes très généraux. Si on travaille dans un point de vente, que ça soit une boutique, une agence, un magasin, un supermarché, un comptoir, un restaurant, peu importe le point de vente, on peut penser qu'un client qui va se déplacer vient en général pour deux raisons. La première, c'est lié au produit. Les fondements même du commerce, c'est de mettre à disposition des clients des produits. Et par rapport au digital, en ligne, le e-commerce, le client qui vient en point de vente, il va avoir besoin de pouvoir voir, de toucher, de comparer, d'essayer le produit. Parce qu'une photo sur un site web, un descriptif, même le mieux réalisé, le client à un moment a besoin de ce contact avec le produit. Il a besoin d'être orienté, d'être conseillé avec un vendeur spécialiste qui va pouvoir identifier l'usage qu'il veut faire de ce produit, lui conseiller la bonne solution, voire lui faire découvrir des solutions auxquelles il n'avait pas imaginé, qu'il n'avait pas imaginé. Et donc de trouver dans ce point de vente le produit qui correspond à son besoin et encore mieux de trouver une solution globale. Et donc si je prends un client qui veut acheter une imprimante, il a peut-être identifié sur le web des produits qui correspondent à ses attentes, il va pouvoir, dans un magasin, voir, toucher, comparer, être conseillé, etc. Mais c'est vrai aussi pour quelqu'un qui va venir s'acheter un nouveau costume ou encore une perceuse ou de la peinture pour faire des travaux chez lui. La deuxième grande attente d'un client qui vient dans un point de vente est les relationnels. En contrepoids du digital, de cette digitalisation générale que l'on vit, et notamment exacerbée avec la crise du Covid, les gens ont besoin de liens sociaux. C'était déjà vrai avant et ça l'est encore plus aujourd'hui. Donc ils viennent chercher un accueil, une prise en charge avec un humanoïde qui va le comprendre, qui va créer une relation et idéalement avec empathie et pouvoir avoir une démarche personnalisée, non plus avoir une machine autant intelligente soit-elle. Donc, je suis vendeur dans un magasin, je vois quelqu'un qui rentre dans ma boutique, je peux me dire que globalement, ce client, il vient pour le produit et pour une relation avec moi de grande qualité. Si on va un petit peu plus loin dans la segmentation, et on n'ira pas au-delà après, on sait que lorsque le client va se déplacer, eh bien, il peut être en attente de trois types de ce qu'on appelle d'expérience client. La première expérience, elle s'appelle transactionnelle. C'est lorsque le client va vouloir venir chercher son produit et repartir le plus vite possible avec sa solution. Donc, je viens, je prends le produit, je paye, je m'en vais, c'est rapide. Prenons l'exemple d'une petite entreprise, une start-up, une architecte indépendante qui vient d'embaucher une stagiaire, veut une deuxième imprimante. Eh bien, elle sait très bien, elle veut la même que celle qu'elle a chez elle. Elle va filer dans le magasin pour voir s'il y a du stock et pouvoir l'installer dès cet après-midi. Eh bien, son attente, c'est d'aller vite et d'aller au but.
Le client peut venir pour une expérience informationnelle. C'est donc là à voir effectivement ce vendeur qui va pouvoir lui apporter les conseils spécifiques par rapport à l'usage, la taille des impressions qu'elle doit faire, la capacité, le prix des cartouches, etc., etc. Ou le client peut venir aussi pour une expérience que l'on qualifie d'émotionnelle, pour avoir du lien social, pouvoir discuter et dire bah oui, en ce moment c'est dur avec le confinement, bah oui, notre métier, etc. Et d'avoir un moment très humain dans la relation. Et ça, on peut l'imaginer pour tout type de produits et tout type de visite. Même la cliente qui va acheter 1 kilo de tomates au marché, elle lui dit, vous mettez 1 kilo de tomates, je paye, je m'en vais. Est-ce que ces tomates sont adaptées pour faire des tomates au four? C'est informationnel. Et dire, bah oui, c'est très très bon les tomates farcies, moi je les fais comme ça, et d'avoir un petit moment relationnel, c'est aussi une attente des clients. Et en face, nous avons en point de vente des vendeurs. Les attentes, attendez, excusez-moi, ça a cliqué sans que je le veuille. Donc je reviens sur les vendeurs. D'abord, leur première attente, c'est d'avoir une mission claire et cohérente avec le concept de leur enseigne. Nous qui formons des centaines, des milliers de vendeurs, beaucoup sont dans des situations parfois ambiguës sur qu'est-ce qu'on attend d'eux. Est-ce qu'ils sont destinés à mettre en place les rayons, à ce que le magasin soit impeccable? Est-ce qu'ils sont destinés à prendre en charge spontanément les clients? Est-ce que, etc., etc. Et donc, d'abord, c'est dans quel type de concept ils bossent. Du libre-service assisté, de la vente conseil, de la vente assise. Vente assise, par exemple, si vous allez chez un cuisiniste, vous allez travailler avec lui assis sur les plans, etc. Est-ce que c'est une vente à des comptoirs? Par exemple, chez Point P, c'est une vente comptoir. Et puis après ça, tous les services dont parlait François tout à l'heure. Le click and collect, comment on le fait? Est-ce que c'est du drive piéton? Est-ce qu'on va faire des livraisons chez le client? La vente sur rendez-vous, voire même des enseignes qui aujourd'hui confient à des responsables de magasins l'animation de communautés locales via les réseaux sociaux. Donc la première demande aujourd'hui des vendeurs, c'est dites-nous ce pourquoi nous sommes payés, et en sachant que ça peut être complexe parce que parfois ça dépend des jours de la semaine. Le jeudi, c'est jour des livraisons, vous faites du rempotage et on veut que le magasin soit nickel jeudi soir, et vendredi, samedi, c'est disponibilité maximum pour les clients. Et pour pouvoir mener efficacement toutes ces missions, les vendeurs ils demandent à avoir des moyens digitaux appropriés qui vont les aider. Les aider à quoi? Les aider à connaître le client. Qui est-il? Est-ce qu'il est déjà venu? Quel est son historique d'achat? Qu'est-ce que je vais donc pouvoir faire de plus pour ce client aujourd'hui? Ce qui va me permettre donc de personnaliser la relation, ce qui va me permettre d'informer le client, de proposer des solutions, bien évidemment de vendre, parfois d'encaisser, que ce soit sur une caisse fixe ou sur de l'encaissement mobile, voire même de plus en plus, ship from store, livrer le client à son domicile s'il habite dans le quartier, reprendre un produit parce qu'il y a un SAV, ou fidéliser. Et les vendeurs disent, nous, on sait que nos clients ont des attentes très pointues. Ce qu'il faut, c'est que vous nous mettiez à notre disposition des outils qui nous permettent d'être efficaces, productifs et que le client soit satisfait. Et d'autre part, les vendeurs disent, notre métier est en très forte évolution, il faut qu'on se forme. Alors, on sait bien que la formation présentielle, par les temps qui courent, et même de façon générale, c'est de moins en moins facile. Et donc, de disposer en magasin de solutions pour se former, que ce soit sur un smartphone avec du mobile learning, que ce soit sur une tablette, que ce soit sur un PC fixe, que ce soit avec un accès à une plateforme de e-learning, par exemple. Donc ça, c'est la revendication très forte des vendeurs. La deuxième. Et la troisième, qui est une tendance forte, mais pas encore souvent entendue, c'est d'avoir la capacité de décider de la façon de satisfaire les clients. Les vendeurs, ce sont ceux qui sont au contact des clients. C'est eux qui ressentent la nécessité de satisfaire le client. Et donc, ils demandent de l'autonomie. Bien évidemment, dans un cadre défini, l'idée, c'est bien de ne pas faire n'importe quoi, mais de pouvoir décider, je rembourse le client, je lui change son produit, bien que je n'ai pas de ticket de caisse, je vais lui livrer chez lui gratuitement parce qu'on a pris du retard sur notre propre livraison, etc. Et bien évidemment, pour l'ensemble de ces éléments, les vendeurs ils demandent à avoir des outils qui leur permettent de faciliter leur existence et celle du client. Et donc, j'ai envie de dire, pour conclure cette introduction, que le but de tout ceci, c'est d'avoir en même temps des vendeurs qui sont heureux, parce qu'ils sont fluides, parce qu'ils sont bien informés, parce qu'ils ont des outils performants, et donc du coup, ils peuvent se libérer de toute la partie relationnelle avec les clients et s'en occuper de façon très efficace,
ce qui va rendre les clients heureux eux-mêmes, bien évidemment, et permettre de les fidéliser. Et c'est tout ça, globalement, qu'on appelle aujourd'hui l'expérience client. Je repasse la main à... Tout à fait. Alors, vous devez normalement me voir à présent. Donc, je me présente, Thomas Gobin, je suis architecte au sein du Centre des innovations de Microsoft, à Issy-les-Moulineaux. Je vais enlever mon masque, je suis tout seul dans la salle, donc j'ai le plaisir de pouvoir enlever ce masque. Le Centre des innovations, comme l'a présenté François, c'est un lieu chez Microsoft, alors physique, de à peu près 1200 mètres carrés, où on tente de répondre à des problématiques concrètes, des problématiques métiers de nos clients, via des solutions techniques, soit de Microsoft, soit de ses partenaires. Et donc, on tente d'apporter des réponses pragmatiques à différentes problématiques. Aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est répondre à une partie des enjeux qu'ont énoncé François et Gilles. Et pour ce faire, je vais essayer de vous montrer les outils que Microsoft et ou ses partenaires peuvent mettre à votre disposition pour répondre à ces problématiques. Donc, je vais commencer par vous présenter finalement la manière dont je vais adresser ces enjeux. Je vais essayer de découper ça en 3 moments qui correspondent un petit peu aux enjeux qu'ont définis Gilles. La première, c'est comment est-ce qu'on peut aider les collaborateurs avec des outils de collaboration efficaces. Donc, comment est-ce qu'on peut les aider sur l'aspect transactionnel? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les équipiers en magasin, mais pas seulement, soient au courant de leur mission, soient informés, aient une connaissance non seulement de leur mission, mais aussi des enjeux de leur journée. Comme Gilles le disait, la journée peut avoir différents enjeux. Aujourd'hui, ça peut être une grosse réception de marchandises. Le lendemain, ça peut être un gros afflux, une nouvelle promotion. Donc, comment est-ce qu'on fait pour équiper les collaborateurs sur finalement différents métiers de la meilleure manière possible et autour d'outils communs finalement, parce que si notre métier change, on ne va pas changer d'outils tous les jours. En deuxième partie, je vais essayer de répondre à un deuxième enjeu. C'est comment on peut équiper une nouvelle fois les collaborateurs sur le terrain pour répondre à leur mission conseil. Donc, comment on fait pour les informer, pour qu'ils soient au courant, pour qu'ils soient impliqués dans la vie de l'entreprise, sur les nouveaux produits qui sortent, les promotions qui sont en cours, ce genre de problématiques. Et enfin, je finirai par peut-être cet aspect relationnel, cet aspect émotionnel que peuvent chercher les clients lors de leur expérience et leur visite dans un point de vente quel qu'il soit. C'est finalement une personnalisation de cette expérience client. On peut se dire que ce n'est pas toujours adapté, qu'on n'a pas toujours le temps de le faire, mais finalement, on va voir qu'on a différents moyens d'y arriver, que ce soit en amont de leur visite, pendant leur visite ou après leur visite. Je vais essayer de répondre finalement à ces différentes problématiques autour de ces 3 axes. Je vais commencer par le premier, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser des outils pour finalement collaborer efficacement. On parle souvent de Teams en tant que hub. Donc, Teams, c'est notre outil collaboratif. J'imagine que vous vous attendiez à une présentation de cet outil d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, Teams, c'est l'outil qui nous permet de concentrer d'autres outils. Donc, c'est non seulement un outil qui permet de discuter, de chatter, de faire de la visioconférence. Si j'ai un problème, je reçois une marchandise, mon directeur de magasin n'est pas sur site, j'ai un problème sur la réception de la marchandise, je peux le contacter, je peux lui envoyer un message, je peux lancer de la visio, j'ai de la réduction du bruit pour éviter que le bruit ambiant n'altère la discussion que j'ai avec lui, et ça va bien au-delà de tout ça, de ces outils simplement conversationnels. Je vais retrouver par exemple des équipes. Donc là, je me suis mis dans une situation où j'ai un point de vente à Issy-les-Moulineaux, par hasard, un point de vente qui pourrait être dans le fashion. Je suis le directeur de magasin et je vais animer ma communauté. Donc, c'est mes équipiers de terrain, c'est ma comptabilité, c'est finalement tous les métiers qui composent mon magasin. Je vais pouvoir avoir Alex, par exemple, qui m'a posé une question. Est-ce qu'on va changer les horaires post-confinement? Donc, à partir du 28 novembre. Je peux lui répondre. Donc là, je suis dans une discussion qui s'apparente finalement à la discussion que je pourrais avoir si le collaborateur venait me voir et me poser la question en direct. Mais là, je vais tenter d'y répondre directement dans l'outil. Donc oui, on va changer les horaires. Je ne vais pas lui dire quels sont les nouvelles horaires.
et je vais y répondre. Ce qui est intéressant, c'est que je peux placer de la documentation dedans. Je peux partager des fichiers. Je peux permettre aux collaborateurs, par exemple, de mettre leur planning directement sur l'outil. On a aussi des fonctionnalités que je ne présenterai pas maintenant parce que c'est un petit peu trop long, mais qui permettent d'avoir directement de la gestion et de l'échange de créneaux entre les collaborateurs de manière autonome. Et donc, on peut leur créer un canal de discussion directement pour qu'ils discutent de ces problématiques-là, qu'ils n'utilisent pas leur WhatsApp personnel ou leur Messenger ou SMS ou qui s'appellent. Ils peuvent le faire directement dans l'outil, sans pour autant le faire auprès de tout le monde ou directement en chat entre eux. Je vais leur mettre à disposition également, finalement, l'accès à leur intranet. On se demande toujours quelle est l'adresse de notre intranet, les différents outils pour réserver des congés, pour faire une demande spéciale auprès des ressources humaines. Finalement, on va épingler des outils qui nous permettent de dire aux collaborateurs, quand vous cherchez une information, c'est ici. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est faire de la gestion d'activité. Une des problématiques qu'on peut avoir dans un point de vente, c'est la passation d'informations d'une équipe à une autre. On a un changement de shift, on va se passer d'activité. Là, par exemple, j'ai demandé à Alex de faire la réception des marchandises pour le Black Friday. Donc, je lui avais mis une deadline au 25 novembre et je l'ai vérifié, ok, ça a été fait. Je le passe dans la case terminée. J'ai demandé à Alan de faire la mise en rayon pour le Black Friday. Malheureusement, Alan n'est pas disponible. Je le transfère à Alex. Je sais qu'il est en train de le faire parce que je viens de le voir et je dis que c'est en cours. S'il y a un changement de personnel parce que Alan ou Alex n'ont pas pu finir de mettre en rayon les produits, je peux passer directement l'information à quelqu'un d'autre. Et Alan et Alex peuvent venir commenter ce qu'ils ont fait. J'ai traité la moitié des cartons, il m'en reste l'autre moitié. Ou j'ai pu faire la mise sur cintre, mais pas encore la mise en rayon. Donc, on a une gestion d'activité, on peut se passer des informations. On ne dit pas qu'on va tout centraliser dans cet outil-là, mais on a des outils qui viennent s'incorporer dans Teams et qui nous permettent de gérer l'activité, de gérer des shifts, d'épingler de l'information. Donc, on voit que là, Teams n'est plus qu'un outil de communication. C'est aussi un outil de collaboration, au sens propre du terme, où on vient partager de l'information, traiter de l'information, modifier de l'information et collaborer à plusieurs, et pas seulement via du chat. De la même manière, on peut se poser la question du brief quotidien. Dans nombre de points de vente, on a un brief quotidien qui est réalisé par le directeur de magasin. Il est fait à un moment T, à un instant T de la journée. Il n'est pas toujours disponible pour les personnes qui n'étaient pas là à ce moment-là, ou il y avait des personnes qui étaient en congé, on a annoncé des nouvelles promotions, on n'est peut-être pas au courant. Ce qu'on peut faire, par exemple dans Teams, c'est créer un canal dédié. Tous les jours, on se programme une réunion à la même heure. On la démarre ou pas à 11h, on peut la démarrer à 11h15, il n'y a pas de problème. Et on vient l'enregistrer directement. Donc moi, j'ai fait un petit test. Je l'ai enregistré la dernière fois. Automatiquement, je le vois dans les commentaires de ma réunion. Et quand je clique sur cet enregistrement, je vais retrouver le contenu de mon brief. Et en plus, je vais avoir une transcription. Donc ça veut dire que si j'ai annoncé des nouvelles promotions, si j'ai annoncé des informations sur le rayon enfant ou sur le rayon électroménager, ben, je vais pouvoir, en tant que collaborateur, qu'équipier de terrain, aller rechercher cette information et je vais la retrouver dans la transcription. Et donc, je vais tomber sur le bon moment de la vidéo qui m'intéresse. Je ne suis pas obligé de regarder les 15 minutes de brief si j'ai été absent pendant une semaine. Je vais retrouver les moments qui m'intéressent dans les différents briefs. Donc, on voit qu'on utilise l'outil, une réunion qui est physique, qu'on a simplement à filmer, on l'enregistre et on la met à disposition. On change le paradigme. On met à disposition, à la demande, l'information. Et pour ça, ça n'a pas été bien compliqué. J'ai utilisé des outils natifs, je n'ai pas fait appel à nombreuses technologies. Derrière, on a de l'intelligence artificielle pour reconnaître et transcrire l'information, mais tout ça, c'est géré pour moi, c'est pas compliqué. C'est vraiment simplifié au maximum. De la même manière, dans un brief, souvent, on va annoncer les chiffres de la journée. On va annoncer les objectifs, ce qu'on a fait la veille, ce qu'on a fait sur la dernière semaine. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'aujourd'hui, souvent, on va imprimer un PowerPoint ou un fichier Excel, on va l'afficher dans la salle de réunion commune et les collaborateurs vont avoir l'information figée à un instant. Ce qu'on peut faire, c'est mettre à disposition directement ces informations auprès des collaborateurs. Donc, le directeur de magasin peut épingler son dashboard de suivi d'activité et annoncer les chiffres de l'année en cours, de l'année passée, pour comparer, voir si on est bien ou pas. Et par exemple, le responsable de la division urbaine
Donc là, je vais me concentrer. Donc là, je suis un responsable de rayon. Je vais modifier l'information. Je vais chercher l'information qui m'intéresse. Là, je vois que ma courbe de l'année précédente est plus haute que ma courbe de cette année. Je vois que la tendance est plutôt l'inverse. J'avais la même tendance dans d'autres nationales. Puis là, j'ai une inversion de la courbe. Je vais peut-être me poser des questions. Je vais peut-être avoir besoin d'informations. Il faut peut-être que je retravaille mon rayon. J'ai une action à mener. Parce que si je vais me concentrer sur les jeunes, je m'aperçois que la tendance est inverse. J'ai une augmentation cette année par rapport à l'année précédente. Donc là, on met à disposition de la donnée et on laisse les différents collaborateurs à même de choisir, de sélectionner, de traiter l'information de la manière dont ils le veulent. Mais on les aiguille, on leur prépare quand même les diagrammes pour des choses qui les intéressent. Donc, on voit que finalement, dans Teams, on va retrouver un petit peu tout ce qui peut concerner l'aspect, alors non pas transactionnel au sens la caisse, le POS, mais plutôt sur comment je peux préparer ma journée, comment je peux être sûr que mes missions sont d'actualité, comment je peux préparer ma mission de la journée, comment je peux débriefer le soir, comment je peux m'organiser. Donc là, on utilise Teams en tant qu'outil de collaboration pour permettre finalement à différents niveaux, à différents équipiers, d'avoir accès à de l'information. Donc, c'était les premiers éléments de réponse, on a un temps assez court. On a plein d'autres choses à montrer sur les outils de collaboration et sur l'efficacité opérationnelle, pour aider à l'expérience client et à l'aspect transactionnel de ce dernier. Mais j'ai essayé de vous montrer ici quelques exemples qui permettent de se positionner, de situer, de contextualiser ces éléments de réponse dans, là j'ai pris un magasin en l'occurrence. Si on se positionne maintenant sur un autre aspect, on a parlé de l'aspect finalement aider le vendeur, l'équipier de terrain dans sa mission de conseil. Donc c'est un petit peu l'aspect informationnel de l'expérience client. Un des éléments de réponse, c'est toujours Teams. C'est-à-dire que dans ma boutique, je vais pouvoir, en tant que directeur de magasin ou responsable de rayon, envoyer des informations, des liens, le nouveau catalogue produit auprès de ma population, finalement, de mes collaborateurs. Mais si je cherche à impliquer, par exemple, mes vendeurs sur la nouvelle collection 2020 hiver, ce que je peux faire, bon alors là j'ai un catalogue de voitures, on change un petit peu de domaine, mais j'ai pris un catalogue de voitures. L'équipe qui est en charge de réaliser ce catalogue, d'écrire les produits par exemple, va mettre à disposition le catalogue sur la plateforme. Et moi en tant que collaborateur, qui que je sois, à partir du moment où j'ai accès à cette information, je peux venir collaborer. Donc là par exemple, moi directeur de magasin, donc à Adèle dans mon cas, j'ai vu que il y a un siège en particulier, une finition qui tâche souvent. Donc je vais pouvoir faire une remontée d'informations. Je n'ai pas à chercher un outil dans mon intranet. Je n'ai pas à chercher le contact de la personne. Non, j'ai un endroit où on présente les nouvelles collections, je vais pouvoir faire du retour. Je vais pouvoir faire de l'interaction. Donc je vais pouvoir impliquer mes collaborateurs. C'est-à-dire que je vais pouvoir leur donner les dernières tendances. Cette année, les parkages jaunes sont à la mode. Donc on va sortir une nouvelle collection autour de ça avec des motifs incrustés dedans. Là, je vais pouvoir informer mes collaborateurs en amont. Je vais pouvoir les impliquer. Je vais pouvoir les fidéliser parce que finalement, ils vont se sentir investis. Ils vont pouvoir faire du retour et sentir qu'ils sont pris en compte parce que je vais pouvoir leur répondre. Ok, ce siège tâche, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que des clients ont trouvé une solution? Est-ce qu'il faut vraiment le vendre? Voilà, on va pouvoir interagir. Donc, on va permettre d'impliquer le collaborateur dans sa mission un petit peu conseil, mais plus au-delà dans finalement les produits qui sortent et une nouvelle manière d'interagir avec lui, tout en lui mettant à disposition toujours cette documentation. De la même manière, on va pouvoir lui pousser de l'information, pourquoi pas personnalisée. On a vu dans la phase précédente que j'avais un dashboard qui m'informait que dans la catégorie urbaine, j'avais des ventes finalement qui n'étaient pas au top. Ce que je peux faire, c'est par exemple, je vais lui créer une petite application et qui va avoir du contenu dédié pour chaque collaborateur. Donc là, j'ai une application et qui, moi, en tant que collaborateur, me pousse des informations qui me concernent. Je suis responsable du rayon urbain, je vais avoir des informations sur le rayon urbain. Je m'aperçois que les ventes ne sont pas forcément en cohérence avec le reste des points de vente de l'enseigne. Je vais peut-être pousser de l'information sur comment aider à la vente ou des bonnes pratiques de vente, les bonnes pratiques sur le linéaire. Donc, on va pouvoir contextualiser cette information et cette application qu'on appelle Power App, qui est une application low-code, qui nécessite peu de développement, qui peut être fait par des personnes du métier et non pas forcément des personnes techniques, bien qu'elles soient les bienvenues.
Je peux la mettre directement dans Teams après pour fournir cette information dans mon espace d'apprentissage. Donc, je vais avoir finalement dans Teams à la fois l'aspect applicatif où je vais pousser de l'information appropriée aux collaborateurs. Je vais pouvoir lui permettre d'interagir avec d'autres intervenants de la société, finalement avec qui il interagit peut-être assez peu. Et puis, donc c'est un outil qui permet d'agir un peu en amont, d'informer sur les produits. Mais à certains moments, le conseiller de vente peut peut-être se sentir un petit peu seul face au client. Quand il est sur le carrelage, un client vient lui demander c'est quoi les promotions, c'est quoi les horaires, est-ce qu'un produit est en stock. Peut-être que d'habitude, ce qu'il va faire, c'est prendre son toki, appeler son responsable de rayon, le directeur de magasin, pour avoir ces informations. Là, on peut une nouvelle fois utiliser le même outil, donc simple d'accès, puisque finalement le collaborateur a toujours accès à un seul outil. Mais on a pris le parti, par exemple, de proposer des chatbots, très simples à construire. Donc là, je suis conseiller, il y a quelqu'un qui vient me demander les horaires. J'ai posé la question à mon directeur de magasin m'a dit oui, on va changer les horaires. Mais il ne m'a pas dit c'était quoi les nouvelles horaires. Donc ce que je peux lui demander, c'est quels sont les horaires. Et donc là, automatiquement, le bot me répond instantanément, il me donne une information, je n'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un, de manière asynchrone, me réponde, soit disponible. Il me donne les horaires pour mon magasin. Donc ça, c'est mes nouvelles horaires, je peux les communiquer à mon client. J'ai l'accès à l'information. Et je n'ai pas besoin d'aller trouver le bon endroit où est stockée cette information dans mes outils. Je n'ai pas forcément quelqu'un disponible de l'autre côté, là j'ai un accès immédiat. De la même manière, finalement, on va pouvoir se poser la question des promotions. Un client vient me voir et me dit, moi j'ai vu une promotion sur des paires de chaussettes, mais je ne sais plus c'est quoi. Je n'étais pas là au moment du brief, mon directeur de magasin n'est peut-être même pas au courant de cette information. Et donc là, je peux poser la question. Je pose la question au directeur de magasin, il ne sait pas. Et donc là, je peux lui demander quels sont les promos. Et donc là, on me dit, voilà, les promos du mois, c'est moins 10% sur les parkas, moins 20% sur les chemises. J'ai accès à de l'information directement, instantanément. Je n'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un, finalement, soit disponible à ce moment-là. Et je vais pouvoir répondre, créer des cas, des scénarios. Donc là, je demandais de l'information. Ce que je peux faire, c'est, je suis dans mon rayon, un client vient me voir et me demande si un produit est disponible. Donc là, il faudrait peut-être que j'aille chercher le bon terminal dédié, que je scanne le produit et que je vois s'il est dans mon outil disponible en stock ou en rayon. Ce que je peux faire, c'est directement demander à mon bot le stock produit. Et donc là, il va me proposer différents produits où je peux scanner l'étiquette, je peux interagir de différentes manières. Et je peux lui dire, je veux le SKU 02, en l'occurrence. Et là, il me dit, il n'y a plus d'articles disponibles. Est-ce que vous voulez que j'en commande un pour vous? Donc là, je n'ai pas besoin de rentrer dans mon système, de voir qu'il n'est pas disponible, de rentrer dans un autre système pour faire une commande et le faire livrer. Je veux lui dire oui, et on me demande de préciser la taille, donc je veux le commander en M. Et donc là, automatiquement, le bot a fait ses opérations pour moi. Il a commandé le produit. Il va me le remettre en stock et je peux dire à mon client, ok, je ne l'ai pas, et vous l'aurez d'ici 2 jours, 24 heures. Et c'est ça, c'est vraiment facile à créer. Là, c'est l'interface d'administration de mon bot. Pour mes produits disponibles, c'est un arbre de conversation. C'est visuel. On n'est pas dans quelque chose de lourd à développer, de compliqué à mettre en place. J'ai mon arbre visuel. Alors là, moi, j'ai défini mes produits directement dans mon arbre, mais je peux faire appel à différents systèmes. Et on est vraiment sur une construction facile et qui peut permettre également à vos collaborateurs d'être acteurs. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas une fonctionnalité, je peux créer mon bot en tant que vendeur dans le magasin ou directeur du magasin, essayer de répondre à de nouvelles questions. De la même manière, en tant que, là, peut-être à un niveau dans les bureaux, à un peu plus haut niveau qu'un directeur de magasin, je vais peut-être me poser des questions. Et donc, je vais avoir un dashboard qui va me permettre de comprendre quels sont les besoins de mes équipiers sur le terrain. Parce qu'ils vont peut-être me poser la question, dans combien de temps je serai livré de ce produit? Et ça, je ne sais pas y répondre dans mon bot. Aujourd'hui, pour avoir cette information, il faut organiser une discussion avec les directeurs de magasins qui remontent l'information aux personnes de l'opérationnel qui vont mettre en place un outil pour y répondre. Là, les gens vont poser la question, le bot dira « je ne sais pas répondre » et donc on saura qu'il y a un besoin, on saura qu'il y a un manque. On va pouvoir développer directement l'interaction qui manque, la fonctionnalité qui manque dans le bot. Donc on vient en plus récupérer de l'information du terrain. On ne vient pas que en donner.
Donc ça, c'est assez intéressant pour comprendre les usages sur le terrain. Donc on ne dit pas qu'on va changer tous les outils, on dit qu'on va faciliter l'accès finalement à ces outils. Encore une fois, là, l'interface Teams, ça peut être un chatbot sur Facebook, sur le site internet ou par SMS, même si on veut. Et il faut voir que ce bot il peut être intéressant parce qu'à partir du moment où on a une conversation avec notre collaborateur, avec notre équipier sur le terrain, on va pouvoir lui pousser de l'information, on va pouvoir être proactif et lui dire il y a une nouvelle promo. Donc le bot va pouvoir interagir avec lui, va pouvoir lui pousser de l'information. Et là, on n'est plus seulement dans le réactif, le bot ne vient plus seulement répondre à un besoin, il vient en plus fournir de l'information que le collaborateur peut avoir vu ou ne pas avoir vu. Tu as une formation à faire pour la fin du mois, tu ne l'as pas encore faite. Le bot vient envoyer un message. Et là, on a un canal de communication. La personne sait que c'est automatique. On a un canal de communication qui est quand même intéressant et qu'on peut exploiter. De la même manière, on pourrait imaginer que dans cet agent conversationnel, on a un client qui vient avec une photo d'un produit qu'il a trouvé sur Instagram, Pinterest ou sur un catalogue. Il nous montre la photo. On ne sait pas, on n'a pas forcément tous les produits en stock, on ne connaît pas forcément toute la collection par cœur. On prend la photo que nous montre le client, on la met dans le bot, on lui demande si on a des produits, si on a ce produit-là dans le catalogue ou des produits similaires. Et là, avec des systèmes d'intelligence artificielle, on vient reconnaître dans notre catalogue produit des produits similaires. Donc là, on vient vraiment aider finalement le vendeur sur le terrain et on ne le laisse pas finalement un petit peu démuni. Parce que la réponse classique aurait été « Attendez, je prends votre photo, je vais voir mon directeur de magasin ou le responsable du rayon, on va regarder dans les catalogues produits ou sur le site internet si on a quelque chose qui répond. » Là, on vient faciliter la mission du vendeur. Ça veut dire le fidéliser parce qu'on l'aide au quotidien et il se sent aidé. On l'implique parce que s'il a un besoin récurrent auquel on ne sait pas répondre, on va peut-être pouvoir lui poser la question de quel est son besoin et interagir avec lui et l'impliquer. On va lui fournir de l'information et on va lui permettre de collaborer avec les personnes qui créent. Voilà, on a finalement un champ des possibles qui est assez fantastique. Donc, c'était pour vous montrer comment, avec des agents conversationnels, l'utilisation de Teams en tant que tel, on peut déjà faire beaucoup de choses. Après, on a des partenaires qui font ça très bien. Vous pouvez créer vos propres outils. Je vous ai montré une application low-code. On va en revoir une juste après, mais vous pouvez personnaliser l'expérience. Vous pouvez pousser la chose beaucoup plus loin et intégrer les outils partenaires ou concurrents, même si vous le voulez, dans Teams. Ce qui est important, c'est de voir Teams en tant que hub et de voir toute l'étendue des offres qui sont disponibles qui permettent de répondre, de faciliter la vie, parce que des collaborateurs, c'est ça qui va compter au final. Le collaborateur heureux, il va forcément fournir une expérience client meilleure au final. Et s'il est capable de fournir une réponse au client plus rapidement, on va améliorer l'aspect transactionnel, l'aspect même émotionnel. Donc voilà, c'était des éléments de réponse sur cette deuxième partie, comment on assiste finalement le vendeur dans sa mission conseil. Je suis désolé, c'est très dense, il y a beaucoup de choses. Je vais passer à la troisième partie, c'est la vision 360 du client. Souvent, on se pose la question de comment on crée une expérience personnalisée pour le client. Comment est-ce qu'on fait pour finalement diffuser de l'information qu'on a peut-être déjà sur nos clients. Comment on fait pour l'agréger. Et là, je vais vous montrer un outil qui est ce qu'on appelle notre Customer Data Platform. Donc, c'est un outil qui a été utilisé, par exemple, je vais prendre le cas de Tivoli. C'est un parc d'attractions qui a plusieurs sites dans le monde et qui a utilisé cet outil pour agréger les informations qu'ils avaient déjà sur leurs clients, mais aussi pour en récupérer de nouvelles, et qui s'en sert pour personnaliser finalement les communications et même l'expérience directement dans le parc pour les clients. Cet outil, c'est quoi? C'est pas votre CRM, c'est un outil qui vient au-delà, qui vient agréger de la donnée client, qui vient la condenser, l'unifier, l'enrichir et vous permettre finalement de la segmenter, de la réutiliser. Donc on est sur un outil, la page d'accueil est assez simple, on vient créer des segments, on vient créer des metrics qui vont nous permettre de suivre notre business, et on va pouvoir enrichir la donnée. Donc là, l'intérêt, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait avec finalement l'ensemble des datas qu'on a, des données qu'on a, comment on fait pour les utiliser, les exploiter. Parce qu'une fois qu'on a créé tout notre data lake et tout ce qu'on veut, il faut bien qu'on l'utilise. Cet outil, il va gérer des clients. Donc là, j'ai une base client. Je vais retrouver l'intégralité de mes clients. Je vais prendre le premier au hasard. Et je vais avoir
l'intégralité des informations qui concernent mon client. Je vais retrouver des informations sur sa fiche produit. Bon, là, il habite en Californie. Il a fait des transactions à la fois sur Internet. Il a créé un ticket auprès du support. C'est quelqu'un qui fait appel au SAV et il a répondu à une enquête de satisfaction. Donc, je vois son activité. Alors, je ne vais pas aller dans le détail. Je ne vais pas aller voir qu'est-ce qu'il a dit dans le questionnaire de satisfaction. Mais je vois qu'il y a des interactions et je vais unifier ces informations. Je vais les retrouver à un seul endroit. De la même manière, je vais créer des informations qui vont me permettre finalement de quantifier ce client. Donc là, j'ai son panier moyen. Il a un panier moyen de $518. Et je lui ai créé des points de fidélité. C'est des points qui n'existaient pas dans le système initial. Mais moi, je suis venu créer une nouvelle métrique basée sur les informations que j'ai de ce client, sur son ticket de caisse, sur ses différents passages en ligne et en magasin. Je suis venu lui créer de la donnée, donc là, un compte fidélité avec des points. Et on voit aussi, sur la droite, qu'on a des centres d'intérêt. Donc là, j'ai des centres d'intérêt autour de la nourriture, du café, de l'expresso et des blenders. Et on voit des marques qui peuvent l'intéresser. Starbucks et Dunkin' Donuts, par exemple, sont des marques qui peuvent l'intéresser. Ces données, on va voir d'où elles sont issues, mais elles sont très intéressantes. Ce n'est pas des données qui proviennent de vos bases clients, des données que vous avez sur le client. C'est des données qu'on vient enrichir. Et ça, on va le voir juste après. La première chose, c'est d'où on récupère ces données. Vous pouvez les avoir dans un fichier Excel, vous pouvez les avoir dans votre système CRM habituel, qu'il soit Dynamics, Salesforce ou autre. On a des connecteurs, qui sont les connecteurs de ce qu'on appelle la Power Platform. On en a un peu plus de 400. Et ils vont vous permettre d'aller chercher la donnée là où elle est. Donc même si c'est un fichier Excel ou un fichier CSV, par exemple, qui constitue votre base client et que vous arrivez à extraire, que ça soit sur Dropbox, sur Google Drive, ou sur OneDrive, ou sur un fichier, sur un serveur quelconque, on peut aller récupérer la donnée à ce moment-là et on peut la retraiter. Donc là, on voit qu'on a des données qui proviennent de notre système retail en ligne, de notre système de questionnaire de satisfaction et de notre système SAV derrière. On vient chercher la donnée pour l'agréger là où elle est. On ne vient pas la déplacer. On vient l'unifier ensuite. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc là, je vais retrouver des informations, des entités qui proviennent finalement de mes différents systèmes. J'ai des adresses clients, etc. Et je vais venir les matcher. Donc faire en sorte de trouver les points communs entre mes clients. Donc ça peut être leur nom, prénom et leur adresse. Ça peut être leur email. Ça peut être leur numéro unique parce que vous avez déjà un référentiel client unique. Donc là, on vient matcher de l'information, on vient l'unifier pour créer finalement notre vue 360 du client. Et à la fin, on la merge. On va sélectionner l'adresse. On sait que l'adresse qui nous importe le plus, c'est l'adresse qui est sur le site internet et non pas celle du questionnaire de satisfaction, parce qu'a priori, quand il se fait livrer, il met sa vraie adresse. On vient prioriser l'information, on vient prioriser la donnée. Donc là, c'est ce qui nous permet d'unifier la donnée. Et je parlais tout à l'heure, finalement, d'enrichir la donnée. Là, c'est intéressant. Microsoft propose, et ses partenaires, d'enrichir votre donnée. Donc, par rapport à votre clientèle, vous savez quel âge a votre client, où est-ce qu'il habite, quel est son métier. Eh bien, nous, on vous propose d'enrichir la donnée. Et donc, on va pouvoir vous donner, par exemple, les marques qui l'intéressent. Donc, je suis une grande enseigne de distribution. Je fais une campagne pour des jeux vidéo parce qu'il y a deux nouvelles consoles qui sortent, la Xbox et l'autre dont je ne citerai pas le nom. Et vous voulez finalement faire une campagne ciblée sur les personnes qui peuvent être, sur vos clients qui peuvent être intéressés. Ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est non pas créer vos propres algorithmes pour définir quel client est intéressé par la Xbox et quel autre est intéressé, je vais le dire, par la PlayStation. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser les données qui nous viennent de Bing et sur les populations finalement similaires pour vous dire qu'une personne est intéressée, ce client-là est intéressé plutôt par Xbox ou plutôt par PlayStation. Et vous allez pouvoir utiliser derrière de la segmentation pour dire tous les clients intéressés par PlayStation et qui ont moins de 35 ans, je les mets dans une catégorie, je vais leur faire une campagne dédiée. Donc là, on vient enrichir votre donnée, on vient vous fournir une information que vous n'aviez peut-être pas. C'est que potentiellement, cet utilisateur, ce consommateur, est plus intéressé par PlayStation ou par la Xbox. Et là, ce n'est pas à vous de construire automatiquement votre modèle. Ça, c'est des données démographiques et de quantités énormes qui sont compliquées à trouver et à reproduire. Donc là, on vient utiliser finalement le bénéfice de Microsoft dans son ensemble pour enrichir la donnée client. Derrière, la segmenter. Et on peut même utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle
Il y en a même qui sont déjà disponibles, comme celui du churn, donc quel potentiel on a de perdre un client. Et vous pouvez venir créer des nouvelles données sur vos clients en faisant tourner des algorithmes d'intelligence artificielle de manière à créer des nouvelles métriques que vous allez pouvoir réutiliser derrière, ou savoir si un client est potentiellement intéressé par une nouvelle catégorie de produits sur laquelle vous, aujourd'hui, vous ne l'adressez pas. Donc on a vraiment une plateforme qui permet d'aller récupérer la donnée, de la segmenter, de créer de la mesure, d'unifier la donnée, enfin tout un tas de choses, et surtout de la réutiliser. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a toute cette donnée, a priori, ce que je vous ai montré sur la fiche client, vous n'allez pas le mettre dans la main du vendeur. Et donc c'est là où ça devient également intéressant, c'est que sur cette plateforme, on va retrouver la capacité à réutiliser cette donnée, la sortir soit dans un logiciel quelconque, soit d'utiliser par exemple ce qu'on appelle la Power Platform et les Power Applications, qui sont des applications low-code, no-code. Alors le temps que ça repasse, voilà, dans la bonne taille. Et là, j'ai une application qui peut être mise dans la main des vendeurs. C'est la même application où tout à l'heure je poussais de l'information sur ce qui pouvait les intéresser contextuellement par rapport à leur activité. Et bien là, je vais pouvoir retrouver des informations sur mes clients. Alors moi, j'ai un champ texte, on peut imaginer, on a des capacités de lecture de QR code ou de code barre, par exemple, de lire directement la carte de fidélité, le code barre de la carte de fidélité du consommateur. Et s'il n'a pas de code barre sur sa carte de fidélité, on a des systèmes de reconnaissance de texte qui vont permettre de retrouver son nom ou le numéro de client qui est sur la carte. Donc, c'est une application qui permet d'accéder à de la donnée directement dans les mains des vendeurs de manière mobile et ou sur leur terminal, même PC, tablette. Donc, on peut le mettre à la disposition facilement, c'est facilement maintenable et on va voir qu'on va retrouver des informations utiles. Donc, toutes les informations que j'avais tout à l'heure sur mon client vient me voir en magasin, je vais pouvoir voir les différentes visites qu'il a fait, les différents achats qu'il a fait, s'il a lu des emails, et je vais retrouver des informations intéressantes pour savoir comment je vais discuter avec lui. Je vois que ses dépenses sont en augmentation. Cette année, il a dépensé 17 000 € avec moi, alors que la moyenne sur les 3 dernières années, c'est 13 000 €. Beau client, a priori. Et on voit qu'en moyenne, il passe 14 minutes en magasin. Donc, je vais pouvoir retrouver des informations. C'est quelqu'un qui passe du temps en magasin, qui en ce moment est assez intéressé. Et je vois qu'il a 920 points de reward et qu'il a un statut gold. Donc déjà, je sais comment m'adresser à lui. Je sais qu'est-ce que je peux lui proposer et quel type de produit je vais pouvoir adresser. Et pour ça, je vais avoir des informations qui vont m'aider. Quel type d'achat il fait? Là, on voit qu'en ce moment, en ligne, il achète beaucoup de parfums. Donc là, je suis dans un univers de la cosmétique. Je vais retrouver ses différents achats. Je pourrais aller voir le détail des tickets de caisse pour savoir ce qu'il achète. Mais surtout, je vais pouvoir aller voir les pages qu'il a vues sur Internet. Qu'est-ce qu'il a regardé sur Facebook, sur Instagram, quel produit il a été regardé sur notre site. Est-ce qu'il a laissé des commentaires? Il est peut-être, je ne sais pas, il a acheté dernièrement un produit lié aux soins de la peau. On va pouvoir retrouver ces informations-là. Est-ce qu'il est en croissance ou décroissance quand il parle de nous? Et surtout, on va pouvoir équiper le vendeur avec des informations proactives. C'est-à-dire que là, je suis dans un univers où je vais pouvoir proposer à mon vendeur, parce que ce client, il est sur un statut gold, je veux le faire passer sur un statut platinum qui va me permettre de lui pousser encore plus d'offres. Là, je vais être dans le proactif. Je vais aider mon vendeur, finalement, et en lui disant comment tu peux aider ton client. Et là, je vais lui dire, ben voilà, offre-lui 10% de discount à partir de 60 $ d'achat et fais-le passer au statut platinum. Donc là, je suis dans le proactif. J'ai aidé mon client et mon vendeur. Donc, je propose l'offre qui est ciblée. Et ça, ces informations de ciblage, c'est lié à la segmentation que j'ai fait au préalable. Je suis dans une boutique de vente de jeux vidéo ou d'accessoires électroniques. Je sais que je vais orienter mon client sur des offres liées à la console qui l'intéresse. Je vais pouvoir lui pousser des offres marketing qui l'intéressent. Et j'espère que du coup, sa satisfaction sera augmentée et sa consommation également. Donc, on est sur des applications là qu'on crée facilement, qu'on maintient facilement, qu'on déploie facilement auprès des collaborateurs et qui sont faciles d'accès. On voit qu'il n'y a pas de complexité, il n'y a pas besoin de sortir des différents outils. On vient agréger l'information et la réexploiter. Donc ça, c'est un composant, je dirais, un petit peu essentiel de notre plateforme, c'est de dire on ne vient pas remplacer vos outils, on vient les utiliser, les exploiter au mieux et faciliter leur usage. J'espère que je vous ai donné des éléments de réponse sur ces trois aspects que Gilles vous avait parlé
et que je recite, donc que sont les outils de collaboration qu'on peut mettre en œuvre qu'on peut donner à la main des employés et des collaborateurs sur le terrain, mais pas que, pour les aider finalement dans leur aspect transactionnel, informationnel, comment on les aide dans leur mission conseil, et comment on essaie de propager un petit peu la vision 360 des clients. Et sur ce, écoutez, je pense qu'on peut passer aux sessions de questions-réponses avec Gilles et François. Alors, merci à tous les trois. Pour le moment, nous n'avons pas de questions dans la rubrique. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les publier directement. Bien. A priori, pas de questions. Je te laisse poursuivre. Bien, écoutez, nous arrivons donc au terme de ce webinaire. Vous avez pu vous rendre compte qu'en effet, au travers des solutions proposées par Microsoft aujourd'hui, dont notamment Teams, s'offre à vous énormément de possibilités. Je tenais à remercier donc Gilles et Thomas pour leur participation et le temps que vous avez pu passer à construire ce webinaire. Encore une fois, c'est une première édition. Nous avons l'ambition avec Microsoft de pouvoir continuer cette histoire sur l'année 2021 en illustrant peut-être d'autres usages. Une enquête de satisfaction vous sera transmise et encore une fois, merci de bien vouloir la compléter si vous en avez le temps. N'hésitez pas également à être force de proposition. Si vous avez vous-même dans vos points de vente, dans vos enseignes, des problématiques spécifiques sur lesquelles vous souhaiteriez creuser au travers des solutions que Microsoft est à même de vous proposer, soumettez-les nous et c'est avec grand plaisir qu'on reviendra vers vous pour soit organiser des démonstrations sur mesure ou tenter d'y répondre. Voilà, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous bon courage. Les commerces réouvrent ce samedi et c'est une excellente nouvelle à la veille de ces fêtes de Noël. Nous espérons que les clients seront présents dans vos enseignes, dans vos points de vente et dans tous les rayons surtout, et que donc vous allez pouvoir faire une fin d'année digne de ce nom, on l'espère, mais en tout cas voilà, faire du business comme on le fait habituellement. Ah, il y a une question qui vient d'arriver. Alors, comment gérer en même temps? Je ne la vois plus. Marine, est-ce qu'éventuellement tu la vois? Oui. Alors la question c'est comment gérer en même temps les informations du client et le client lorsqu'il est en face de moi? Formation à faire en amont, point d'interrogation. Je peux me permettre de contribuer si tu veux, François. À un moment, je peux apporter un élément de réponse. Hein, volontiers, je te laisse répondre. Non, je t'en prie, vas-y. Ok. Oui, alors c'est une excellente question parce qu'effectivement, avant, dans le commerce, la relation, elle était un individu à un individu. Et puis au milieu vient s'installer tout ce dispositif de connaissance du client que le vendeur peut avoir sur son PC, sur une tablette ou sur un smartphone. Et donc la relation, elle devient tripartite. Et donc oui, effectivement, nous formons les vendeurs à pouvoir dialoguer avec un client avec cet outil en main ou que l'on va consulter, et donc de définir en fonction du type d'usage, du type de client, qui fait quoi. Est-ce que c'est moi, vendeur, qui pilote l'outil? Est-ce que je le montre au client? Est-ce que je lui montre les informations dont je dispose? Idéalement, oui, parce qu'il a envie de savoir ce que l'on sait. Et comment est-ce qu'ensemble, à trois, donc deux humains et une machine, on va progresser dans le conseil et la recherche de la solution pour le client. Effectivement, ce sont des formations où on s'entraîne à travailler dorénavant avec cet outil. Y a-t-il d'autres questions? Mais écoutez, si ce n'est pas le cas, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Nous vous souhaitons par avance un bon appétit et une très bonne journée. Et à très bientôt, nous l'espérons. Au revoir.